je voulais danser. Je voulais trouver un autre moyen d'expression en fait. Parler autrement, échanger, communiquer autrement. Bon, la vie a fait que je n'ai pas vraiment continué avec la danse, mais il y a eu une rencontre avec le volume, l'espace. Et tout à coup, par divers chemins, j'ai rencontré le tissu. Et c'était fantastique parce que c'était le moyen d'aller vers cet espace et ce mouvement. C'est aussi un langage. En fait, c'est toujours un dialogue. C'est toujours un dialogue entre je pense, la matière et l'être. Si c'est une soie ou un coton ou une laine ou une fibre d'ananas ou une fibre d'ortie, il ne se passe pas les mêmes choses parce qu'il y a des tissus qui sont plus mous, plus lourds, plus cassants. C'est tellement magique. Parfois, il y a des tissus que j'ai eu la chance de trouver, de rencontrer. Sur le moment, ils m'ont plu, mais parfois, je les garde 2 ans, 3 ans, 4 ans. Dans mon placard, parce que je ne sais pas et que c'est à force de les manipuler un jour, il y a comme une grande respiration et là c'est une évidence. Et là je me dis, voilà, ça peut être ça. Et j'ai eu la chance de faire un voyage au Japon. Là au Japon, j'ai rencontré des artisans qui faisaient de la teinture à l'indigo. Et dans ce village où j'étais, il y avait beaucoup de bambous autour de nous. Donc j'ai ramené ces bambous dans l'atelier et j'ai commencé à envelopper mes tissus, à les nouer, à les ligaturer autour de ces bambous, sans savoir que c'était une approche de ces fameuses techniques de shibori qu'on utilise au Japon. Parce qu'en fait, le shibori, c'est une technique pour créer des motifs par des réserves. C'est-à-dire qu'on prend une matière, on réserve certaines parties et lorsque on le teint, la couleur circule autour de la réserve. Et du coup, cela dessine quelque chose. Et ensuite, quand il est sec, on enlève les fils. Et là, ça devient un dialogue. Et ce que l'on voit, finalement, c'est la trace de ce geste qui s'est fait autour du tissu. Mais c'est évident qu'il y a une part de mystère et de hasard parce que la teinture, c'est l'eau, le feu et l'air. Il y a parfois des surprises. Il y a des surprises, il y a des accidents. Donc ça, c'est effectivement un hasard qui m'emmène souvent peut-être même dans une autre direction. Et là aussi, c'est un cadeau. En fait, oui, le théâtre, c'est un travail d'équipe. Parfois aussi, j'ai eu la chance de travailler aussi pour des couturiers. Alors, ce sont des stylistes qui ont déjà une direction, un thème. Maintenant, l'inspiration, si, c'est quand même comment exister, comment trouver une place peut-être, comment être entre ciel et terre. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous nourris par la nature. Je passe des heures en contemplation, au bord de la mer, devant l'océan, sur le sable, devant le ciel, J'aime beaucoup, je m'amuse beaucoup en tout cas, ensuite, à faire des parallèles avec des traces sur le sable, des traces d'eau, des traces d'écume. Et c'est sûr que tout ça, sûrement, ça m'influence énormément, j'en suis sûre. Une pièce est finie, c'est difficile parce que c'est jamais fini, mais tout à coup il y a une évidence. Parfois il y a presque rien, parfois il y a juste une ligne de couleur ou juste un pli. C'est pas forcément quand il y a une profusion de techniques. Il y a une alchimie qui fait que ça existe, comme si je ressentais une énergie aussi dans ce tissu-là. Je parlerais plus d'une recherche de quelque chose d'impermanent et d'éphémère. C'est très éphémère et
c'est une respiration, c'est juste maintenant. Et pour moi, les tissus, c'est aussi ça. C'est un peu comme un instant. C'est un peu... Et j'ai des tissus que j'appelle comme ça, les habits d'un instant.